Alors j'ai décidé de me séparer de ma Tracer 9 GT qui a près de 3 ans. Et du coup je fais cette petite vidéo pour discuter avec vous des alternatives qui seraient intéressantes quand on souhaite remplacer sa Tracer 9 GT. Alors tout d'abord, chez BMW, nous avons la 1250 RS, en attendant la 1300 RS qui n'est pas encore annoncée, mais qui devrait vraisemblablement arriver d'ici 1 an et demi à 2 ans. Nous avons la F900 XR, qui pour ma part est un choix que j'écarte rapidement du fait du manque de niaque du moteur comparé à celui de la Tracer 9. Pour moi ce serait plutôt à aller chercher du côté de la S1000 XR avec ses 165 chevaux jusqu'à 2023 et désormais 170 chevaux. Un modèle que j'avais essayé l'année dernière, je viens de sortir la vidéo, et un 4 cylindres en ligne vraiment qui correspond bien à mes attentes. Sinon chez BM, une autre surprise, c'est cette nouvelle R1300 GS. Donc sur des tarifs certes nettement plus élevés qu'une Tracer, on accède à une moto premium qui a gagné sur cette édition 1300 en finesse, en légèreté, en sensation et en sportivité du moteur. Donc ce moteur il sait toujours tout à fait vous emmener sur le couple à bas régime, mais il sait aussi accélérer fort, monter dans les tours. Vraiment impressionnant. Et bah, il faudra attendre la R1300 RS, mais bon, qu'elle n'est pas encore annoncée. Côté Moto Guzzi, il y a une Stelvio, un bicylindre en V de 115 chevaux qui arrive très prochainement. Côté Triumph, on a la Tiger 900 GT Pro qui vient d'être améliorée sur ce millésime 2024 avec une augmentation de la puissance du moteur et désormais inaccessible au A2 et devrait lui donner cette niaque au régime dont manquait un petit peu son prédécesseur. Et là aussi c'est un essai que je vais faire prochainement. Et sinon chez Triumph, on monte en gamme et en cylindrée. Il y a la 1200 GT Pro qui, moyennant une montée en gamme et en tarif, propose des choses intéressantes et notamment un cardan pour ne plus avoir à graisser sa chaîne quand on utilise sa météo à l'année comme je le fais et qu'on roule sous la pluie. Chez Kawasaki, c'est pas rigolo parce qu'en fait c'est les mêmes modèles que depuis 3 à 5 ans, à savoir une Versys 1000, un 4 cylindres dans une moto quand même lourde à plus de 250 kg, un moulin très sympa, une moto que j'aime bien mais qui est, je trouve, trop volumineuse et pas assez fun pour l'instant. J'y reviendrai peut-être plus tard en avançant en âge. Et sinon la Ninja 1000 SX, ma moto coup de cœur, que je n'ai jamais osé acheter du fait d'une position de conduite quand même moins cool que la Tracer 9, le buste moins droit, moins de protection, pas de béquille centrale. Bon, donc voilà côté Kawasaki. Côté Ducati, nous avons les Multistrada en V2S et 950 ou en V4S. J'ai eu l'occasion d'essayer la V4S l'année dernière, c'est un truc de malade. Par contre c'est un 4 cylindres en V et donc à bas régime il se comporte un peu comme un bicylindre
ça vibre beaucoup, ça cogne. Et en dessous de 30 à l'heure, même en seconde, ça, c'est pas fluide, ça tape, on a l'impression qu'il sait pas faire. Donc ouais, mais par contre moteur super énervé, un truc de malade. Et donc voilà, ça fait déjà pas mal. Et sinon, pour remplacer sa Tracer 9 GT, il y a maintenant aussi la possibilité d'aller vers une GT+. Parce que bon, je veux changer au bout de 3 ans, mais en fait je lui trouve pas vraiment de défaut à cette Tracer, si ce n'est peut-être ce tableau de bord non connecté, mais qui affiche quand même plein d'infos et qui est lisible, mais c'est juste qu'il n'est pas connecté. Donc oui, Tracer GT+, pour bénéficier du radar avant, régulateur actif, et du shifter. Je rêve de pouvoir rétrograder au shifter sans avoir à couper les gaz. À l'heure actuelle, le shifter de ma Tracer de cette génération me l'interdit. Mais le shifter 3e génération de la GT+, le permettrait. Côté alternatif, chez Suzuki, nous avons la très sportive GSX 1000 GT, mais depuis très peu, et je l'essaye très bientôt, nous avons également la GSX S1000 GX qui se positionne vraiment en look et en comportement, je pense, très très proche de la S1000 XR, un peu moins, en version un peu moins puissante, beaucoup moins équipée, mais voilà, donc chez Suzuki, des nouvelles propositions très intéressantes. Chez Honda, il y a le choix entre la NT1100 ou l'Africa Twin. J'ai essayé les deux en boîte DCT. Moi j'aime bien la boîte DCT, je trouve ça assez intéressant. Par contre, je trouve que la NT manque un peu de sportivité. Je dis pas qu'elle est pataude, hein, avec il y a quand même beaucoup de couple et 105 chevaux, donc elle sait aller vite. Mais les montées dans les tours et tout, c'est quand même moins fun. Donc des bonnes motos, mais qui correspondent moins à ce que je recherche. Et un bicylindre qui cogne un peu, et c'est pas trop ma tasse de thé. Chez KTM, nous avons la 1290 Super Adventure, ou pourquoi pas la Super Duke GT. Et là encore, faut aimer les gros bicylindres qui cognent, et ce n'est pas mon cas. Mais sinon, c'est des motos extrêmement bien finies. Sinon, en alternative à une Tracer 9 GT, si c'était plus des sujets de restrictions budgétaires et vouloir remplacer par du neuf moins cher qu'une Tracer 9 GT, j'irais essayer la CF Moto 800, qui est très bien équipée. Donc voilà, plein de possibilités. Plein d'essais à venir. Restez connectés pour suivre mes aventures du changement de moto. Il faudra déjà que je trouve un acquéreur pour la mienne.